Honte, déshonneur et indignité politique, Maurice Kamto foudroyé par ses propres choix. Quand un homme trébuche une fois, on parle d'accident. Quand il trébuche toujours au même endroit, on parle de choix. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir à vous qui suivez Kame News. La chaîne qui ne tremble pas quand la vérité dérange. La chaîne qui regarde le pouvoir droit dans les yeux. Et qui dit tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas. Ce soir, Kame News vous emmène au cœur d'un drame politique camerounais. Un drame lent, silencieux, mais terriblement brutal. Maurice Kamto est de retour. Mais à quel prix? Au prix de la honte. Au prix du déshonneur. Au prix de l'indignité politique. Car ce que certains présentent comme un retour triomphal ressemble, vu de près, à une chute déguisée, à une reddition maquillée, à un leader foudroyé non pas par ses adversaires, mais par ses propres calculs. Au Cameroun, on dit souvent: le feu ne brûle pas toujours de l'extérieur. Parfois, il commence dans la cuisine. Une chute sans menottes, mais pas sans conséquences. Attention, qu'on soit bien clair dès le départ. Ici, il ne s'agit pas d'une arrestation. Il ne s'agit pas de menottes. Il ne s'agit pas de prison. Il s'agit de pire. Il s'agit d'une défaite morale. D'une exposition politique. D'un effondrement de cohérence. Parce qu'au Cameroun, on peut survivre à la prison. Mais on ne survit pas toujours. À la perte de crédibilité. Et ce qui se joue sous nos yeux aujourd'hui, ce n'est pas un simple réaménagement interne de parti. C'est un moment de vérité. Quand le retour devient un aveu. Maurice Kamto revient à la tête du MRC. Mais ce retour pose une question centrale, dérangeante, explosive. De quoi est-il réellement revenu? Car on ne revient que lorsqu'on est parti. Et quand on explique aujourd'hui qu'on n'est jamais parti. Alors Kame News pose la question que personne n'ose poser. Pourquoi tant de bruit? Pourquoi tant de larmes politiques? Pourquoi tant de discours sur l'empêchement et l'injustice? Au Cameroun, quand le discours change trop vite. Ce n'est pas une stratégie. C'est une fuite en avant. Un drame politique à la camerounaise. Chers téléspectateurs. Ce reportage ne parle pas seulement d'un homme. Il parle d'un système d'opposition. Qui se mord la queue. D'un leadership qui refuse de lâcher prise. Et d'un avenir politique mis en danger. Par des choix sans vision à long terme. Chaque mot compte. Chaque silence compte. Chaque volte-face compte. Rien n'est anodin. Ce que vous allez découvrir. Ne partez surtout pas. Parce que dans les minutes qui suivent, Kame News va vous plonger dans les dessous d'un retour embarrassant. Les calculs politiques mal assumés. Les silences qui parlent plus fort que les discours. Et les failles qu'un régime expérimenté sait toujours exploiter. Ce n'est pas juste une analyse. C'est une radiographie politique sans anesthésie. Appel à l'engagement. Mais avant d'aller plus loin, prenez 2 secondes, oui, juste 2. Pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News. Et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. On vous la sert bien épicée. Sans langue de bois. Sans filtre. Avec ce ton camerounais même. Que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, retour, qui pose plus de questions que de réponses. Au Cameroun, chers téléspectateurs. Il y a des mots qui sonnent bien à l'oreille. Mais qui, quand on gratte un peu, résonnent creux comme une marmite vide. Parmi ces mots, retour. Maurice Kamto est annoncé, de retour, à la tête du MRC. Mais Kame News pose la question que tout le monde murmure sans oser la dire franchement. Retour d'où exactement? Parce qu'un retour suppose un départ clair. Or ici, plus on avance, plus le scénario devient flou. Un jour on nous parle de démission. Le lendemain, on nous explique qu'il n'a jamais quitté. Après-demain, on accuse les autres d'avoir mal compris. Franchement, même dans les séries nigérianes, le scénario est plus cohérent. Le grand flou artistique. Souvenez-vous. Pendant des mois, le discours dominant était celui de la mise à l'écart.
De l'empêchement politique? De l'injustice subie. Le leader se présentait comme exclu du jeu. Bloqué par le système. Victime d'un complot permanent. Et aujourd'hui, retournement de veste spectaculaire. Je n'ai jamais démissionné. Alors qu'Amenius demande calmement. On pleurait donc quoi exactement? Les marches, les conférences, les lamentations, c'était du théâtre ou quoi? Parce qu'en politique sérieuse, on ne peut pas être parti et jamais parti en même temps. Même au Cameroun, il y a des limites à l'acrobatie intellectuelle. Le fauteuil avant tout. Regardons les choses en face, sans émotion inutile. Ce retour ressemble moins à une victoire politique qu'à une reprise en main précipitée du fauteuil. Comme quelqu'un qui dit « Même si la maison brûle, laissez-moi au moins rester chef de famille. » On ne parle pas ici de projet. On ne parle pas de refondation. On ne parle pas d'autocritique. Non. On parle d'un siège. D'un titre. D'une position. Et Kamenius le dit sans détour. Au Cameroun, quand un leader s'accroche autant à un poste interne, c'est rarement pour préparer sa sortie. Le contexte camerounais, un piège bien connu. Il faut rappeler une chose essentielle. Le Cameroun n'est pas un terrain politique normal. Ici, le régime observe, attend, exploite la moindre faille. Chaque contradiction devient une arme. Chaque recul devient un dossier. Dans ce contexte, plusieurs observateurs avaient conseillé une stratégie simple, rester en retrait. Laisser le parti respirer. Agir dans l'ombre. Éviter d'offrir au régime un angle d'attaque facile. Mais non. Le retour s'est fait brutalement, sans finesse. Comme si le temps pressait. Comme si quelqu'un avait peur que le fauteuil refroidisse. La mascarade du triomphe. Et là, autre élément savoureux. La manière dont ce retour est célébré. On parle de « brillante réélection ». On applaudit. On félicite. On fait comme si une grande bataille avait été gagnée. Mais Kamenius pose une question simple. Quelle bataille exactement? Aucune élection nationale gagnée. Aucune institution reconquise. Aucun terrain politique élargi. Juste un retour à un poste qu'on aurait, selon certains, jamais quitté. Vraiment, le Cameroun est un pays spécial. Une image qui se dégrade. Le problème avec ce genre de retour confus, c'est l'image que cela renvoie. Un leader qui se contredit, recule sans assumer, revient sans expliquer, donne l'impression d'un homme prêt à tout pour rester au centre du jeu. Et Kamenius le dit clairement, en politique, l'image compte autant que les intentions. Quand le retour ressemble à une reddition mal assumée. Quand la dignité politique est sacrifiée sur l'autel du contrôle. Le public commence à douter. Le message envoyé aux militants. Et surtout, quel message est envoyé aux militants? Suivez-moi, même quand je change de version. Croyez-moi, même quand je me dédie. Au Cameroun, les militants ont déjà trop payé pour les erreurs des leaders. Ils ont besoin de clarté. Pas de gymnastique verbale. Le signal d'alerte. Ce retour n'est donc pas anodin. Il est révélateur. Il révèle une peur de perdre le contrôle. Une incapacité à lâcher prise. Une vision politique centrée sur la personne plus que sur l'institution. Et Kamenius lance ici un avertissement clair. Quand un leader ne sait pas s'effacer au bon moment, il finit toujours par devenir son propre obstacle. Question aux téléspectateurs. Alors, chers abonnés de Kamenius, ce retour vous inspire-t-il confiance ou inquiétude? Est-ce le signe d'un leadership fort? Ou d'un attachement maladif au fauteuil? La suite du reportage va encore plus loin. Restez bien branchés. Partie 2: le boycott de 2020, quand la stratégie se tire une balle dans le pied. Au Cameroun, chers téléspectateurs, il y a des décisions politiques qui vieillissent bien. Et d'autres qui, avec le temps, sentent la grosse erreur stratégique mal digérée. Le boycott des élections de 2020 appartient clairement à la deuxième catégorie. À l'époque, on nous a vendu ça comme un acte héroïque. Un geste de rupture. Une posture de résistance pure. Presque biblique.
On ne va pas participer à une mascarade. On ne va pas légitimer le système. Le discours était beau. Très beau même. Mais au Cameroun, on ne fait pas la politique avec des slogans seulement. On la fait avec le contexte. Et surtout avec les conséquences. Sur le moment, l'applaudissement. Sur le moment, les militants applaudissent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les discours deviennent enflammés. On a l'impression d'assister à un grand moment historique. Le leader paraît courageux, droit dans ses bottes. Presque prêt à marcher seul dans le désert politique. Mais Kame News le rappelle. Au Cameroun, quand tu quittes le terrain, l'arbitre ne t'attend pas. Après le boycott, le grand vide. Une fois le boycott consommé. Que reste-t-il? Des conseils municipaux sans opposition. Un parlement sans voix dissidente. Un pouvoir qui gouverne tranquille, sans bruit. Et surtout, des militants laissés sur le carreau. Parce que pendant que le leader faisait un geste symbolique, le régime, lui, faisait du concret. Des sièges occupés. Des budgets votés. Des positions verrouillées. Le boycott a donc produit l'effet inverse de celui annoncé, il n'a pas affaibli le pouvoir. Il l'a conforté. Un boulevard offert au régime. Au Cameroun, on appelle ça simplement donner un boulevard. Pas besoin de fraude spectaculaire. Pas besoin de répression excessive. L'opposition a quitté le terrain d'elle-même. Le régime n'a eu qu'à ramasser. Et aujourd'hui, ironie suprême. Ce sont les mêmes qui boycottent hier. Qui cherchent aujourd'hui désespérément une porte de retour. Le problème n'était pas moral, il était stratégique. Soyons clairs. Boycotter peut parfois être une option légitime. Mais au Cameroun, boycotter sans plan B, c'est du suicide politique lent. Car le régime adore une chose. Les erreurs volontaires de ses adversaires. Quand tu refuses de participer, il te classe simplement dans la catégorie non dangereux pour le moment. Et dans ce pays, être classé non dangereux, c'est la mort politique programmée. Le boycott qui pousse au zigzag. Et c'est là que le lien devient évident avec la situation actuelle. Le boycott de 2020 explique les contradictions actuelles. Les discours qui changent. Les retours confus. Les explications embarrassées. Parce qu'une erreur non assumée oblige toujours à faire des acrobaties derrière. On boycotte hier. On accuse le régime aujourd'hui. On revient demain comme si de rien n'était. Mais Kame News le dit franchement, on ne réécrit pas l'histoire politique avec des conférences de presse. Les militants, les vrais perdants. Pendant que les stratégies zigzaguent. Les militants, eux, encaissent. Ce sont eux qui ont perdu des positions locales. Ont perdu une visibilité institutionnelle. Ont perdu des années politiques. Et aujourd'hui, on leur demande d'applaudir un retour. Sans jamais faire le bilan honnête du passé. Excusez-moi, mais au Cameroun, on appelle ça prendre les gens pour des enfants. Une erreur qui poursuit tout. Ce boycott n'est pas derrière nous. Il poursuit chaque décision actuelle. Il est la raison pour laquelle chaque investiture est fragile. Chaque stratégie est suspecte. Chaque silence est interprété. Parce que quand tu fais une grosse erreur politique, le régime te le rappelle toujours, au moment qui lui arrange. Leçon camerounaise. Au Cameroun, une leçon simple. La politique n'aime pas le vide. Si tu quittes la table, quelqu'un d'autre mange à ta place. Et aujourd'hui, le retour précipité à la tête du parti ressemble moins à un choix libre qu'à une tentative de réparer une faute ancienne. Mais certaines fautes, même avec tout le savon du monde, laissent des traces. Question aux téléspectateurs. Alors Kame News vous pose la question, franchement. Le boycott de 2020 était-il un acte de courage? Ou une erreur stratégique dont on paie encore le prix aujourd'hui? Peut-on construire l'avenir politique sans reconnaître clairement ses erreurs passées? À vous de juger. Partie 3. Le parti, les délégués. Et la démocratie version « Amen ». Au Cameroun, mes chers téléspectateurs, il y a des mots qui sonnent bien dans les statuts des partis politiques,
mais qui disparaissent mystérieusement quand on passe à la pratique. Parmi ces mots: débat, contradiction, vote libre, démocratie interne. Sur le papier, tout est propre. Sur le terrain, c'est souvent autre chose. Et le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC nous offre une illustration parfaite de ce que Kamenius appelle la démocratie par visioconférence émotionnelle. La visioconférence miracle. Alors, comment ça s'est passé? Des délégués convoqués. Des écrans allumés. Des connexions plus ou moins stables. Et au bout du fil, le chef. Officiellement, les délégués ont validé. Mais Kamenius pose la vraie question. Ont-ils validé, ou ont-ils simplement suivi? Parce que quand un leader a une ascendance quasi mystique sur ses troupes, le vote devient souvent une formalité administrative. Tu lèves la main, pas parce que tu es convaincu, mais parce que tu sais ce qui arrive à ceux qui lèvent la main dans l'autre sens. Le courage politique, une espèce menacée. Au Cameroun. Regarder un leader droit dans les yeux et dire « non » demande plus de courage que traverser le carrefour éleveur à pied à 18 heures. Et dans certains partis, ce courage est devenu une denrée très rare. On murmure dans les couloirs. On chuchote à la pause. On critique dans les groupes WhatsApp. Mais en réunion officielle, silence radio. Regard vers le sol. Et validation automatique. Kamenius vous le dit sans détour. Beaucoup de délégués n'avaient pas vraiment le choix. Parce qu'au Cameroun, la politique, c'est aussi une économie de la peur. Peur de perdre sa place. Peur de perdre son investiture. Peur d'être étiqueté « traître ». Le calcul personnel déguisé en loyauté. Soyons honnêtes. Ce retour n'a pas été accepté uniquement par conviction idéologique. Il a été accepté aussi et surtout par calcul personnel. Car dans la tête de nombreux cadres, une équation simple tourne en boucle. Contrarier le prof égale carrière bloquée. Dire amen égale chance d'investiture en 2026. Et au Cameroun, l'investiture, ce n'est pas un détail. C'est la différence entre exister politiquement et devenir analyste politique sur Facebook. Alors oui, beaucoup ont préféré avaler la pilule. Pas parce qu'elle était sucrée, mais parce qu'ils avaient trop peur de recracher. Le parti comme propriété privée. Autre problème mis en lumière par cette séquence. La personnalisation extrême du parti. Quand un parti devient indissociable d'un homme, il cesse d'être une institution et devient une extension de l'ego. On ne débat plus du projet. On débat de la personne. On ne protège plus les règles. On protège le leader. Et là, Kamenius tire la sonnette d'alarme. Un parti sans contre-pouvoir interne est une école de l'autoritarisme. Aujourd'hui, on applaudit. Demain, on subit. Les voix discordantes, balayées comme des mouches. Dans cette affaire, les rares voix critiques ont été rapidement marginalisées. Un mot de travers. Une objection timide. Et voilà le coup classique. Tu travailles pour le régime. Tu veux déstabiliser le parti. Tu n'es pas un vrai militant. Résultat, autocensure généralisée. Car au Cameroun, être exclu politiquement, c'est parfois pire qu'être exclu socialement. Un miroir gênant pour l'avenir. Et ici, Kamenius pose une question qui dérange. Si on n'arrive pas à dire non dans un parti d'opposition, comment dira-t-on non une fois au pouvoir? Un leader qui ne tolère pas la contradiction dans son camp ne la tolérera jamais à l'échelle nationale. Le problème n'est donc pas seulement Maurice Kamto. Le problème, c'est le système de soumission volontaire qui l'entoure et le renforce. En clair, version camerounais. Dans cette partie 3, une leçon simple. Les délégués ont validé. Mais le débat était verrouillé. La démocratie interne était symbolique. Et le courage politique, absent. Et au Cameroun, quand tout le monde dit amen trop vite, c'est que quelqu'un a peur de dire la vérité. La question reste posée, chers téléspectateurs de Kamenius. Ce parti prépare-t-il l'alternance, ou reproduit-il déjà les méthodes qu'il combat? À vous de juger. Partie 4. Le silence stratégique. Au Cameroun,
se taire, c'est parler fort. Au Cameroun, mes chers téléspectateurs, le silence n'est jamais vide. Le silence est bavard. Le silence parle plus que les discours de campagne. Ici, quand un homme politique se tait trop longtemps, ce n'est pas qu'il réfléchit, c'est souvent qu'il négocie. Et dans le cas de Maurice Kamto, ce silence-là n'est ni innocent, ni maladroit. C'est un silence calculé. Un silence posé sur la table comme une carte stratégique. Un silence à la camerounaise même. Parce qu'il faut être clair. Au Cameroun, ne pas condamner, c'est tolérer. Ne pas dénoncer, c'est approuver sans signer. Quand le professeur choisit de rester muet sur certains événements majeurs, sur certaines violences, sur certaines proclamations controversées, ce n'est pas un oubli. C'est une position politique déguisée en sagesse. Et là, Kamenews pose la question qui fâche. À partir de quand le silence devient-il une reconnaissance tacite? Le double discours des adeptes. Ce qui rend la scène encore plus savoureuse ou plus tragique, c'est selon. C'est le discours de ses partisans. Quand Cabral Libye parle, il crie à la trahison. Quand Maurice Kamto se tait, il parle de stratégie supérieure. Donc au Cameroun, parler c'est mal. Se taire c'est intelligent. Vraiment hein. Mais posons la question simplement, façon quartier. Quand tu vois un match, tu refuses de dire qui a gagné, tu reconnais qui alors? Le silence stratégique devient alors une pirouette politique. On ne dit rien. On ne signe rien. Mais on espère quand même une récompense. Car le régime camerounais, il faut le reconnaître, il n'aime pas le bruit inutile. Il préfère ceux qui comprennent le message sans qu'on élève la voix. Le retour d'ascenseur, version Yaoundé. Et ici, permettez-nous un petit détour très camerounais. À Yaoundé, le pouvoir fonctionne rarement sur la base des déclarations publiques. Il fonctionne sur les silences opportuns, les absences remarquées, les mots qu'on ne prononce pas. On appelle ça, en langage du quartier, soutenir dans le noir. Tu ne sors pas applaudir, mais tu ne sors pas non plus protester. Tu regardes ailleurs pendant que ça chauffe. Et le régime note. Parce qu'au Cameroun, Paul Biya peut être beaucoup de choses. Mais il n'est pas réputé pour être ingrat. Avec ceux qui ne lui créent pas de problème. Alors oui, certains murmurent que ce silence stratégique pourrait avoir une contrepartie. Une tolérance électorale. Une porte entrouverte en 2026. Une participation exceptionnellement autorisée. Mais attention. Au Cameroun, les garanties politiques ne sont jamais écrites à l'encre indélébile. Un jeu très risqué. Et c'est là que le pari devient dangereux. Car en politique camerounaise, le régime adore une chose. Les contradictions de ses adversaires. Chaque silence mal placé devient une arme contre toi demain. Chaque ambiguïté devient un dossier. Chaque calcul à court terme devient un piège à long terme. Rappelez-vous. Le même système peut aujourd'hui sourire. Et demain sortir un zolo administratif de dernière minute. Comme on a déjà vu ailleurs. Le problème n'est donc pas seulement moral. Il est stratégique. Que dira Maurice Kamto le jour où le régime exploitera ce silence contre lui? Que répondront ses militants quand on leur dira, vous aussi, vous aviez compris? Le silence qui met les autres en danger. Mais le plus grave dans cette histoire, ce n'est même pas le silence du leader. Le plus grave, c'est que ce silence fait planer une incertitude mortelle sur l'avenir de ses camarades. Car quand le chef joue un jeu flou, les soldats marchent dans le brouillard. Investitures incertaines. Stratégie floue. Militants exposés à des contrôles efficacement orientés. Et au Cameroun, quand on parle de contrôle orienté, ce n'est jamais pour arranger l'opposition. Le leader peut peut-être négocier sa survie politique. Mais les militants, eux, paieront toujours le prix fort. Silence aujourd'hui, autoritarisme demain. Et enfin, Kamenews pose une question dérangeante, mais nécessaire. Quand quelqu'un s'accroche autant à un poste, même symbolique. Quand il accepte de se couvrir de silence et d'ambiguïté pour rester en haut. Que fera-t-il s'il obtient un pouvoir réel? Car l'histoire politique nous l'a appris.
Ceux qui ne lâchent pas un petit fauteuil ne lâchent jamais le grand. Le silence d'aujourd'hui devient alors un avant-goût d'un pouvoir fermé, d'un leadership vertical, d'une autorité qui n'accepte pas la contradiction. En résumé, version camerounais crue. Au Cameroun, le silence est un langage. L'ambiguïté est une monnaie. Et la stratégie sans courage finit toujours par coûter cher. Maurice Kamto a peut-être choisi de se taire pour avancer. Mais Kame News le dit clairement. On n'avance jamais loin en marchant sur ses propres principes. Et vous, chers téléspectateurs? Ce silence vous rassure-t-il, ou vous inquiète-t-il? À vous la parole. Conclusion: le prix du fauteuil. Au final, ce retour à la tête du MRC pose une question centrale. Que vaut un fauteuil obtenu au prix de la confusion, du reniement et du silence? Car quand on s'accroche tout on but à la direction d'un parti, quand on sacrifie la clarté politique pour un poste symbolique, on envoie un message inquiétant. Que ferait-on avec le fauteuil présidentiel, s'il tombait entre les mains? Chers abonnés de Kame News, le débat est ouvert. Dites-nous en commentaire. Ce retour est-il une stratégie géniale, ou une erreur fatale? Le MRC est-il renforcé, ou fragilisé? Et surtout, le silence est-il encore une arme politique crédible au Cameroun? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Kame News, la chaîne qui analyse, qui satirise, et qui vous respecte assez pour vous dire la vérité. À très bientôt pour un nouveau décryptage.